Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'essaye un nouveau concept, voilà, je sais pas si ça va vous plaire ou pas, moi ça m'intéresse. Donc je sais pas, je sais pas trop pourquoi, je pensais l'appeler Pourquoi j'aime et vous parler des séries que j'aime et approfondir un peu sur les personnages que j'aime. Je pensais prendre des séries et puis développer un personnage et puis une autre fois un autre et ainsi de suite, voilà. Donc voilà, évidemment puisque je vais parler de séries, ça va être difficile de, de développer un personnage, enfin d'analyser son développement sans raconter ce qui se passe dans la série, donc bien évidemment. Si jamais la série vous ne l'avez pas vue ou vous ne l'avez pas finie, enfin en tout cas que ça vous intéresse de la regarder, de la finir, c'est sûr qu'il ne faut pas regarder. Parce que bon, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais quand même devoir dire des événements importants et j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de dire des choses que vous n'avez pas envie de savoir tout de suite. Donc bon. J'ai fait des petites notes, enfin, j'ai pris des petites notes, je sais clairement pas si ça va suffire parce que j'avoue que la série dont on va parler aujourd'hui ça fait un moment que je l'ai finie. Enfin que je l'ai finie, elle n'est pas finie mais bon ça fait un moment que je l'ai regardée donc il y a certainement des choses que j'ai oubliées, peut-être même que je la referai, j'en sais rien. En tout cas voilà, je vais parler aujourd'hui de la série Lucifer. Et donc bien évidemment on va commencer par le personnage principal, Lucifer. Donc déjà, pour remettre dans le contexte, c'est l'histoire du diable, Lucifer, le fils de Dieu, qui, donc comme on le sait, est le gardien des enfers. Et un jour, il en avait marre, il a dit « J'en ai marre de me faire manipuler par mon père, donc j'ai décidé de laisser mon trône, de partir sur Terre, à Los Angeles. » Voilà, parce qu'il veut un peu découvrir, vivre une autre vie, découvrir la vie des humains, savoir comment ça se passe. Et ouais, il est intrigué par tout ça et juste il veut complètement rejeter la vie qu'il a en enfer. Il veut rejeter cette... Enfin, disons que voilà, il ne veut plus faire ce que son père lui dit de faire. Voilà, il se rebelle un petit peu. Voilà, qui fait sa vie, il ouvre un bar. Un nightclub, ouais, je sais pas trop, c'est un bar ou une boîte de nuit. Bon, je dirais une boîte de nuit. Un nightclub en tout cas. Voilà, il fait sa vie en fait, une vie un peu dépravée, hein, très clairement. Il cède un peu à tous les vices, quoi. Lui qui punit les gens pour avoir cédé à leurs vices, finalement il en a aussi. Du coup, Lucifer, il a des pouvoirs. Il est immortel. Il a le pouvoir de persuader les gens. Enfin, les gens arrivent à leur dire, en le regardant, leur plus profond désir, vraiment. Et donc, il passe des marchés comme ça avec les gens en disant d'accord, moi je t'aide à obtenir ça, mais en échange, il faut que tu me fasses ça. Bon, c'est littéralement un pacte avec le diable. Hein. Voilà, il est doté d'une grande puissance physique, il est très fort. Et le truc, c'est qu'il ne s'en cache absolument pas quand il se présente Quand il se présente aux gens, il dit bien que c'est le diable. Il se cache pas du tout de dire que c'est le fils de Dieu. Ah là là. Et bien évidemment, personne ne le croit. Hein. Personne ne va aller croire que Lucifer existe réellement et qu'il est réellement là, quoi. Donc voilà, il mène sa petite vie. Donc comme je disais, il est amené à témoigner pour la police de ce qu'il a vu. Et en fait, il essaye de faire fonctionner ses pouvoirs sur Chloé, qui est chargée de l'enquête, et en fait, ça ne fonctionne absolument pas. Elle ne lui révèle rien du tout, et il ne comprend pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi c'est la seule être humain? Pourquoi c'est la seule personne sur qui mes pouvoirs ne fonctionnent pas? Et il ne veut pas rester dans cette position, dans cette situation, et il cherche à comprendre ce qui se passe. Et donc du coup, il va s'incruster très clairement dans toutes les enquêtes. Et pour comprendre en fait ce qui se passe. Et puis finalement, petit à petit, voilà, il interroge, il participe aux interrogatoires des gens. Et puis du coup, il comprend
comprend un peu mieux les motivations des personnes, pourquoi elles font certaines choses. Et voilà, bon, ça on y reviendra, mais voilà, il y a, dans un premier temps, il va faire ça dans un but clairement égoïste, hein, c'est pour savoir ce qui se passe, et puis voilà, il se prend au jeu, si on peut dire les choses comme ça. Et, et au fur et à mesure, il va découvrir aussi qu'il n'y a pas que ça, il se retrouve aussi vulnérable et mortel auprès de Chloé. En fait, vraiment, il devient un être humain auprès d'elle, il ne comprend pas pourquoi, et ça l'intrigue de plus en plus. Voilà. Il a aussi bon, plusieurs frères et sœurs, mais voilà, celui qu'on voit le plus souvent, celui qui fait partie de l'histoire, c'est Amenadiel, qui lui est au paradis, c'est un ange, enfin qui reste au paradis. Et quand son père, leur père se rend compte que Lucifer, il a tout envoyé valser, qu'il est parti sur Terre, il envoie Amenadiel pour lui dire de revenir, quoi, de reprendre sa place là où son père a dit qu'il devait aller. Et au début, évidemment, étant donné que Lucifer ne veut pas, ça crée des conflits entre eux. Et Amenadiel ne part pas tant que son frère, enfin il dit qu'il ne partira pas tant que son frère ne retournera pas aux enfers. Et finalement, avec le temps, Amenadiel, il rencontre des gens et pareil, il se lie d'amitié, il crée des relations avec les humains. Et c'est vrai que il se dit non, ouais, c'est pas si mal ici finalement. Et donc les conflits s'apaisent, enfin les tensions s'apaisent, il n'y a plus trop de conflits. Enfin, de ce côté-là, ça va. Donc là, je parle un petit peu des personnages, voilà, mais on va plus parler de Lucifer. Mais bon, j'ai fait des petits paragraphes sur les personnages, je sais pas, peut-être pour mettre un peu dans le contexte, pour présenter, pour aussi ça aide à comprendre l'évolution des personnages évidemment. Et donc, on passe à un autre personnage, Linda, qui elle est psychiatre et alors si je me souviens bien, il fait sa connaissance lors d'une enquête en fait. Ils sont amenés à aller l'interroger et puis voilà. Puis finalement, il trouve ça hyper intéressant d'avoir l'avis d'un psychiatre, enfin d'une psychiatre, sur beaucoup de choses et donc il se met vraiment à se confier, à lui raconter réellement toute sa vie et comme je vous disais, il ne se cache absolument pas de qui il est, donc il raconte que son père l'a banni, qu'il a désobéi, tout ceci, cela, donc vraiment il raconte tout et donc bien évidemment elle croit à ce qu'il dit mais elle perçoit ça, enfin elle croit pas que c'est la réalité en fait, elle se dit... Oui, tout ce qu'il a vécu avec ses parents, ses frères, tout ça, bien sûr que c'est vrai, mais il se voit comme le diable parce qu'il culpabilise de beaucoup de choses, parce qu'il se sent mauvais et méchant. Mais elle ne se doute vraiment pas que c'est la réalité. Pour elle, c'est plus une façon qu'il a de se voir, une image qu'il se donne et qu'il est à fond dans ce rôle. À un moment, elle lui dit voilà, c'est plus possible. Maintenant, je veux savoir la vérité. Les métaphores, ça va. Je comprends ce que vous pensez, ce que vous dites et je vous crois. Mais il faut me dire les choses réellement, faut pas... Voilà. Et donc du coup, là, il lui montre son véritable visage de diable. Et bon, bah, forcément, elle le croit. Mais c'est vrai qu'au début, elle est très choquée. Elle... très, très, très choquée, ce qui est normal. Et puis finalement, avec le temps, elle va même poser pas mal de questions. Et elle va vraiment s'intéresser la vie céleste en fait, se poser plein de questions que bah oui, certains êtres humains, même peut-être tous, on se pose qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qui se passe et comment c'est arrivé, l'univers et tout ça. Donc elle va avoir beaucoup de questions et finalement, même si forcément il y a toujours ce petit truc de ouf, c'est la réalité vraiment, bah voilà, voilà, de toute manière, elle ne peut pas nier ce qu'elle a vu et donc bon, bah, elle continue, voilà. En ce qui la concerne. Pour revenir avec sa relation avec Chloé, donc oui, c'est un peu brouillon, je dis les choses un peu comme ça, c'est peut-être pas linéaire, mais voilà, je dis les choses telles qu'elles me viennent. Donc en ce qui concerne sa relation avec Chloé, oui, donc du coup, il a vraiment une vie très différente, très différente de la sienne, il est vraiment dans les excès, voilà. Et donc du coup, il est comme ça et donc voilà, il suit Chloé dans ses enquêtes et il comprend pas et il lui dit mais pourquoi ça marche pas et lui il continue de dire qu'il est immortel, qu'il a des pouvoirs mais forcément elle ne le croit pas, d'autant plus
que, comme je disais, il se rend compte qu'auprès d'elle, il est vulnérable, qu'il peut saigner, qu'il peut se blesser, qu'il peut mourir, bah oui, forcément, autant Linda, bien sûr qu'elle pouvait le croire, et voilà, il fallait lui montrer, mais là, c'était impossible. Enfin, c'est impossible de lui dire et de lui prouver que ce qu'il dit est vrai. Il a essayé. Elle lui a tiré une balle, il lui a dit tire-moi une balle, elle lui a tiré une balle dans la jambe, je crois, ou le bras, je sais plus. Enfin, et forcément, bah, il saignait, il était blessé et elle s'en voulait parce que, en fait, elle a envie de le croire, mais c'est tellement irréel pour elle que non, quoi. Et donc, ils passent beaucoup de temps ensemble et c'est vrai que, bah, il se rend compte enfin, au fil du temps, bien sûr, mais il a des sentiments pour elle, du moins, elle lui plaît beaucoup. Donc petit à petit, il va un peu ralentir, arrêter ouais, de faire des choses à droite à gauche. Enfin, il va être vraiment plus sérieux et plus investi par rapport à Chloé. Et donc bon, voilà. Donc il y a cette évolution-là aussi de se dire, ben voilà, il est pas si mauvais que ça et il peut vraiment être fidèle entre guillemets parce qu'ils ne sont pas encore ensemble au moment de l'histoire que je raconte, mais bon. D'autant plus que oui, il a beaucoup de problèmes à régler de son côté, avec des problèmes avec sa mère qui revient dans le corps d'une femme, et donc du coup c'est compliqué de dire c'est ma mère, mais elle a l'air d'avoir que 5 ans de plus ou 10 ans de plus que toi, à peine, je sais même pas. Il y a tous ces problèmes-là. Il y a le fait aussi qu'à un moment, il essaye d'intimider quelqu'un avec son visage de diable. Ou alors il le montre à Chloé, je sais plus. Vraiment, comme je vous dis, ça fait très longtemps. J'ai pas regardé, c'était l'année dernière, donc ça commence à dater. Et en fait, il n'a plus son visage. Il se rend compte qu'il n'a plus son visage démoniaque, oui. Et donc il comprend pas pourquoi. Et il se rend compte qu'il a ses ailes blanches toujours. Enfin, il a toujours ses ailes blanches, quoi. Et d'ange. Et donc du coup, il les enlève, il les arrache, il les brûle, mais elles reviennent. Et en fait, oui, son frère Amenadiel lui dit papa t'a pardonné pour ce que tu as fait et il te rend ton statut, je sais pas, d'ange. Mais lui ne l'accepte pas parce que vraiment il est absolument contre son père. Tout ce que son père décide, il le rejette et il veut faire tout l'opposé. C'est bon, je viens de me souvenir. Oui, alors, il y a un autre personnage qui rentre en compte, mais alors lui, c'est pareil, il faudrait que je me re-renseigne davantage sur lui. Mais oui, il y a un des personnages qui, pareil, fait partie du monde céleste. Et alors, je sais plus vraiment, mais il s'agit d'un combat entre deux frères. Du coup, son frère, et lui, est en enfer parce que je sais plus trop ce qu'il a fait. Je crois que c'est lui. Enfin, il y a eu une histoire. J'arrive vraiment plus à me souvenir lequel des deux l'a tué. Mais en tout cas, il y a un des personnages qui est devenu policier lui aussi et qui est amené à travailler comme ça avec l'équipe de Chloé. Et Lucifer se rend compte que oui, c'est alors je sais plus qui, mais c'est un des personnages voilà, célestes. Et donc du coup, oui, il est là, il vient voir Lucifer en lui disant j'essaye de me tuer, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je veux mourir. Après, voilà, l'éternité, c'est trop, et après tout ce qui s'est passé, je me sens mal, et donc il veut mourir et il n'y arrive pas en fait. Et donc avec Lucifer, il travaille sur un moyen, enfin il cherche un moyen de le tuer, quoi, pour... voilà, parce que, comme je vous disais, il fait des pactes, entre guillemets, voilà. Et alors, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais il lui a mise à l'envers. Et finalement, ils se sont battus. Et il l'a tué. Et là, Lucifer a tué... il s'appelle Pierce, mais c'est son nom d'humain, on va dire. Et là, son visage revient. Son visage démoniaque revient. Et c'est à ce moment-là que Chloé le voit. Chloé le voit. Du coup, elle se dit ah ouais, d'accord, donc en fait tout ce qu'il disait c'était vrai, mais comment ça peut être vrai, enfin voilà, c'est waouh quoi, pour elle c'est un énorme choc aussi. Et donc elle décide de partir. Elle part plusieurs mois, il me semble, vraiment elle part et personne n'a de nouvelles, et voilà, elle part et elle revient. Elle reprend le travail, l'air de rien, et vraiment, elle n'en parle absolument pas
elle n'en parle pas ni aux autres, ni avec Lucifer, elle n'en parle pas, elle fait comme si qu'il ne s'était absolument rien passé. Et donc Lucifer essaye de lui parler, essaye de lui... Enfin voilà, d'en parler parce qu'il le faut quoi. Et donc, bon bah, il se passe du temps quoi avant qu'elle puisse réellement en parler. Et c'est vrai qu'elle est... Enfin, elle revient, c'est un peu une autre personne quand même parce que bon, elle a quand même tout ce qu'il lui disait, elle ne le croyait pas et là elle se rend compte que si c'est la vérité et c'est vrai que c'est très choquant et en fait elle croit, du coup, enfin dans ses croyances à elle et dans les croyances de tout le monde, hein, Lucifer c'est vraiment le diable, il est vraiment, enfin oui, mais vraiment très démoniaque et très méchant et elle ne comprend pas, elle se dit pourquoi il est là et du coup elle se dit mais c'est un monstre et il peut pas, il faut le tuer, il faut le renvoyer en enfer. Et donc avec un prêtre, elle va raconter tout ça à un prêtre et ils vont faire en sorte... Voilà, elle va vouloir le tuer quoi, très clairement. Elle va essayer de le tuer et alors... et forcément le prêtre la croit et il est à fond dans tout ça. Du coup, elle fait semblant que tout aille bien et elle fait comme si de rien n'était justement parce qu'elle prépare ce coup-là de tuer Lucifer et... Elle se rend compte que, ben oui, même si c'est le diable, ça ne change rien que les dernières années qu'elle a passées auprès de lui en travaillant ou en tant qu'amie, bah c'était lui. Il faisait pas semblant et elle le sait. Et donc c'est vrai que c'est assez perturbant pour elle parce qu'elle a l'image du diable, de Lucifer, qui est un être démoniaque et qui doit partir en enfer parce qu'il est méchant. Et en même temps, elle se dit, mais oui, mais toutes ces années que j'ai passées auprès de lui, en tant qu'amie, en tant que collègue, enfin partenaire de travail et tout, mais non, c'était pas quelqu'un de méchant et je le crois. Et donc du coup, c'est vrai qu'elle est assez perdue, mais finalement, voilà, elle lui avoue qu'elle l'aime et que peu importe qui il est. Mais pour des problèmes personnels, pour sauver la vie de Chloé justement, il doit retourner en enfer. Et là, c'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est voilà. Et là du coup ça passe sur la première partie de la saison 5. Et donc on n'a pas encore vu la deuxième parce qu'elle n'est pas encore sortie. Je ferai sûrement une vidéo quand j'aurai fini, quand ça sera sorti et que je l'aurai regardé pour pouvoir compléter ça. Mais du coup voilà. En fait très concrètement ce que je peux retenir de ça c'est que oui c'est... Il était pas... Déjà il n'est pas arrivé vraiment profondément méchant d'amitié avec d'autres personnages autour, mais là on parle surtout de Chloé parce que c'est surtout elle qui l'a fait évoluer et donc ouais c'est petit à petit il devient, il s'adoucit, il se concentre plus voilà sur des choses, enfin vraiment oui il apprend à connaître un peu les humains, à connaître à savoir, à comprendre pourquoi ils font certaines choses. En fait, là je parle surtout de lui parce que c'est de lui dont je veux parler, mais il y a tout plein d'autres personnages qui gravitent autour et qui l'aident à évoluer. Et du coup, c'est assez difficile d'expliquer sans tout raconter. Au début, Chloé, elle a une fille. C'est vrai qu'au début, il est un peu indifférent, voire elle me saoule la gamine. Mais en apprenant à la connaître, en passant du temps avec elle, il va apprendre bah, voilà, en fait, vraiment comment sont les humains, comment ils grandissent, comment ils évoluent, et tout en continuant à avoir des problèmes célestes, si je puis dire, je sais pas trop. Donc non, c'est pas évident. J'aurais vraiment, enfin ouais, il aurait fallu que je re-regarde tout, mais franchement, j'avais pas envie. Je suis sur d'autres séries, sur une autre série en ce moment, dont je vous parlerai quand je l'aurai terminée. D'ici quelques semaines, je pourrais faire une vidéo similaire. Et là, pour le coup, j'aurais probablement plus de choses à dire, j'ose espérer. Ouais, d'un personnage qui, ouais, un peu désinvolte, qui fait tout ce qu'il veut, qui manipule les gens, qui... pour obtenir ce qu'il veut, hein, qui n'a pas de limite, qui détourne les lois et le système pour faire un peu ce qu'il a envie, quoi.
qui abuse de son pouvoir. Et en fait, c'est ça, le fait d'être auprès de quelqu'un qui lui fait perdre son pouvoir, qui lui fait perdre son immortalité, son invulnérabilité. Il a... Enfin, déjà, oui, ça l'intrigue au début, hein, et il veut comprendre, et puis il va finir par comprendre, mais là, j'ai pas forcément envie de le dire. Et oui, et donc, du coup, le fait de vivre comme tout le monde, comme un être humain auprès de Chloé, bah forcément, il va apprendre à voir les choses différemment, à faire plus attention, par exemple. Du coup, bah, c'est pas qu'il devient humain, j'en sais rien, je sais pas s'il s'humanise, mais en tout cas, il voit les choses de manière différente, il appréhende les choses de manière différente et il découvre ce qu'est l'amour réellement. Il a toujours cru que son premier amour, son grand amour, c'était Ève. Et donc du coup, il avait une autre vision de l'amour parce que entre Chloé, une détective humaine, et Ève, la première femme créée par Dieu, enfin pas la première, mais enfin une, voilà. Enfin, en tout cas, disons que c'est pas trop une évolution de personnage, mais plus un contexte, une mise en contexte. Mais bon, ça serait beaucoup trop long si je détaillais chaque personnage, chaque chose qui se passe. Parce que ouais, il faut comprendre en fait tout ce qui peut se passer pour qu'il en arrive là. Mais en même temps, c'est pas, je vois pas l'intérêt de raconter tout en détail. Autant regarder la série, c'est beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être à un exposé devant toute une classe et c'est horrible. Un exposé que j'aurais pas trop travaillé, que je ne maîtriserais pas. Mais bon, il y a bien d'autres sujets où je vais revenir que je maîtriserai mieux. Hein. Mais là, j'avais envie de parler de cette série, surtout que je sais pas quand exactement, mais la deuxième partie de la saison 5 sort bientôt. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Et je suis en train de préparer sur un autre personnage d'une autre série, mais ça peut pas sortir tout de suite parce que premièrement, j'ai pas fini et je veux avoir vraiment tout dans sa globalité, tout ce que je peux dire, et puis c'est très long. Mais pour le coup, voilà. Et bah, au moins, ça me permet de voir un peu ce que ça donne là. Et puis, maintenant, d'avoir tourné cette vidéo, je sais mieux ce que je dois préparer pour la fois prochaine. Donc, bon. Bon, bah, visiblement, j'ai rien de plus à dire. Et voilà. Hein. C'était pas top. Et c'est trop compliqué de tout raconter, de tout reprendre dans les détails. Il faudrait que je reprenne épisode par épisode, que je note, que je me fasse un condensé, un résumé de chaque épisode. Et j'essaie de faire ça par saison, mais ouais, visiblement, enfin une saison, même s'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a une dizaine je crois, bah, il se passe quand même beaucoup de choses et c'est difficile. Donc bon, tout ça pour dire que je ferai mieux la prochaine fois. En attendant, j'espère quand même que cette vidéo vous aura un minimum plu et que voilà, que ça vous plaira. Et surtout, dites-moi, vraiment, dites-moi, venez me dire ce qui manque, ce qui va pas selon vous, enfin, en étant gentil s'il vous plaît. Il y a une moto. Oui, du coup, en étant... Voilà, dites-moi les choses, ce que vous auriez préféré que je développe ou que je développe moins, même si clairement j'ai pas développé grand-chose. Que, voilà, quel aspect de la personnalité des personnages vous voulez que je développe, de quelle manière, tout ça. Enfin, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voulez aussi, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais là, c'était vraiment... J'y ai passé que... une petite partie de l'après-midi à travailler dessus et je savais pertinemment que j'allais pas avoir suffisamment de matière pour faire une vidéo correcte. Mais j'ai voulu tenter, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça donne? Faut se lancer, qu'est-ce que ça donne? Moi j'ai déjà mon avis sur ce que je préférais faire, mais je voudrais aussi avoir le vôtre et aussi quelle autre série, quel autre personnage ou personnalité vous aimeriez que je parle. Voilà, après évidemment si vous me parlez d'une... Ça avait coupé, je reprends. Si vous me parlez de personnages, de séries ou de personnalités que je ne connais pas, bon, franchement déjà que quelque chose que je connais un peu, j'ai du mal à développer, je n'irai pas faire ça. Voilà. Mais bon, voilà. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ou par message ou n'importe quoi, venez me dire
que vous en avez pensé, ce que vous voulez que j'améliore, parce que là on peut que améliorer. Et donc voilà, merci en tout cas pour ceux qui ont regardé la vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue, parce que là je sais que j'ai filmé un petit moment. Bon, merci et voilà.